Une fille de caractère, selon moi, c'est une femme qu'on ne doit pas marier. Déjà pour commencer. Ça, c'est mis de côté. Alex, ça faisait longtemps. On revient sur toi. On va pas te rater. Tu commences mal. Une femme avec du caractère, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas marier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est une réalité? Si on se penche sur cette question, on peut considérer que le caractère peut être aussi une force. Il peut être synonyme de détermination. Il peut être synonyme d'ambition. Il peut avoir aussi, on doit le dire, des connotations négatives, puisque un caractère trop fort face à quelqu'un, par exemple, d'introverti, peut donner un sentiment de domination. Maintenant, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais ce qui fonctionne dans un couple ne fonctionne pas nécessairement dans un autre couple, et vice-versa. On ne peut pas appliquer de manière généraliste qu'une femme de caractère n'est pas bonne à marier. Puisque je suis un afroféministe qui écrit des livres avec une thématique principale qui est l'histoire de la femme noire, j'ai souvent entendu que la femme noire, par exemple, avait trop de caractère. J'ai même entendu ce qualificatif envers des femmes, par exemple, maghrébines, trop de caractère, et que les femmes, le coderme, seraient plus dociles. Ça veut rien dire, en fait. Le caractère, c'est une affirmation de soi aussi, quelque part. C'est la revendication d'une identité propre, de sa féminité. Il ne faut pas y voir que des connotations négatives. Donc, à ceux qui sont d'accord avec cette affirmation, venez me mettre en commentaire pourquoi vous considérez qu'une femme avec du caractère, il ne faut pas la marier. Ce Alex tient des propos vindicatifs, mais surtout très réducteurs, qui ne reflètent nullement la réalité du sentiment amoureux. On ne s'unit pas avec quelqu'un que pour des histoires de caractère. C'est global. J'aime à penser qu'on n'accepte pas une personne par fragments. On l'accepte dans son entièreté, avec ses défauts ou ses qualités, tant et soit peu que l'on considère le caractère comme un défaut. Ensuite, une fille facile, c'est une femme qu'on ne doit pas marier. Donc ça aussi, c'est mis de côté. Ensuite. Le terme fille facile est tombé dans le jargon général de la gente masculine. Qu'est-ce que c'est une fille facile? C'est un stéréotype à connotation principalement sexuelle. Ça vise à dire en fait qu'une fille qui accepte par exemple d'avoir des pratiques intimes avec un autre homme serait donc une fille facile si elle le fait le premier soir, ou même parfois si elle le fait un an après. Elle deviendra une fille facile par la force des choses. En tout état de cause, cette connotation péjorative est un stéréotype qui est véhiculé dans la pensée exclusivement masculine. Les femmes ne sont pas nécessairement, je parle de manière générale, des filles faciles, puisqu'en fait, la facilité, ça veut rien dire. Il y a des hommes beaucoup plus rusés que d'autres, qui arrivent à manipuler. Il y a aussi des hommes qui font des promesses qu'ils ne vont pas tenir pour obtenir le Graal. Le Graal étant de pouvoir discuter avec sa partenaire dans un lit, en tout état de cause. Même s'il existe certainement des femmes qui sont frivoles, comme le dit l'expression, ou qui ont envie de pouvoir profiter des plaisirs charnels, est-ce qu'on peut dire que c'est une fille facile? Je ne le crois pas. Parce que déjà, si elle dispose de son corps et qu'elle le fait en pleine conscience, il n'y a pas de facilité. Si elle le fait aussi en considérant que c'est quelque chose qui lui permet d'être plus heureuse ou épanouie, il n'y a pas lieu de la juger. Et au-delà de ça, le qualificatif fille facile tel qu'il est utilisé, il dit les filles faciles, faut pas les marier. Mais qui la rend facile? C'est les gens, encore une fois, je le dis, enfin surtout les hommes, qui vont l'amener à changer de position. On a tous entendu parler de ces histoires où la fille ne voulait pas nécessairement faire quoi que ce soit, mais il y en a, ils y vont, Ils ont des techniques, c'est des stratégies. En tout état de cause, c'est très réducteur depuis le début, entre ce qui a été dit avant et ce qui est dit maintenant. En plus, en donnant des jugements, la fille facile, mais on en parle des hommes? Les hommes faciles, on peut le dire? Les hommes pervers, les hommes manipulateurs, les hommes ceci, les hommes cela, en tranchant ainsi et en qualifiant les gens sans les connaître et sans connaître leurs aspirations, on en arrive à des jugements qui finalement ne font pas avancer la réflexion et ne permettent pas une prise de conscience. C'est simplement des coups de massue pour faire du buzz.
Une fille de caractère pour toi, c'est une fille déjà qu'on ne doit pas marier. Pourquoi est-ce qu'on marierait une femme de caractère? Bon, on va le répéter. Pourquoi on marierait une fille de caractère? Parce que la fille de caractère, comme tu le dis, moi j'aime pas cette expression. Mais ça peut amener aussi, je l'ai dit, de la détermination dans un couple, mais aussi une forme de résilience, une forme de combativité face à l'adversité qui peut survenir au quotidien. Et une femme de caractère peut aussi être, quelque part, une affirmation du couple dans son ensemble. Cette place ne revient pas nécessairement à un homme. Maintenant, je le dis, il y a autant de femmes différentes qu'il y a d'hommes différents. Et ce qui marche dans un couple, je le répète, ne marche pas nécessairement dans un autre. Donc ce genre de généralité, ça fonctionne pas. On ne peut pas dire, on ne doit pas marier une femme de caractère ou on doit la marier, en fin de compte. Une femme, quelle qu'elle soit, avec son caractère tel qu'il est, on l'accepte pour ce qu'il est. On ne cherche pas à modeler les gens. L'amour, c'est aussi l'acceptation de l'autre. Ne t'en déplaise, petit Alex. Donc une femme de caractère, généralement, elle va avoir une énergie qui est masculine. Et tu as une énergie qui est masculine. Dans ta manière de répondre, la manière dont tu haches tes mots. On continue dans le cliché. Ton énergie est masculine parce que tu haches les mots, parce que tu réponds, et donc c'est que tu es une femme de caractère. L'énergie masculine n'est pas nécessairement caractérielle. Il y a des hommes qui sont doux, des hommes qui sont durs, des hommes qui ont du caractère, des hommes qui n'en ont pas, des hommes qui en ont moins. Et c'est pareil pour les femmes. Les histoires d'énergie masculine et féminine, tout cela, c'est de la philosophie. En vérité, les gens sont ce qu'ils sont, et ils sont d'abord le fruit de leur éducation, de leur expérience et de leur vie. Quand on est un adulte, on s'est construit avec une enfance, une personnalité au contact des autres, et aussi des expériences. Donc dire que cette femme qui l'appelle a une énergie masculine parce qu'elle lâche les mots, c'est totalement faux. Et en plus, il veut surtout la culpabiliser en lui disant qu'elle parle fort et qu'elle répond. Si ce cher Alex souhaite un monde de femmes soumises, qu'il aille en Afghanistan, par exemple, avec les talibans, et là il va avoir des femmes soumises par la force, avec des burkas, etc. S'il veut vivre aussi, parce que je crois qu'il vit à Dubaï d'ailleurs, bon, à Dubaï, il y a aussi ce genre de phénomène auprès des tribus des Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que la soumission de la femme n'est pas nécessairement un argument qui permet d'affirmer que c'est une bonne femme à marier. Ce qui est important, c'est de se respecter l'un l'autre et d'arrêter ce type de clivage. C'est inutile comme discours. Je comprends même pas, encore une fois, que les gens l'appellent, je comprends pas qu'ils fassent du buzz, et en plus ils vendent des formations, et les gens y souscrivent. C'est honteux. Parce que il gagne de l'argent, il a certains moyens, il a une certaine notoriété, donc à cause de cela, il deviendrait le porte-parole d'une certaine pensée totalement réfractaire et arriérée. Les femmes ont du caractère, on les marie pas, les femmes parlent fort, les femmes ont une énergie masculine, il faut les écarter. C'est pitoyable. Parce que justement, un homme et une femme, c'est censé se compléter. C'est le yin et le yang. La complémentarité dont il parle n'est pas synonyme de bonheur, parce que ça revient à dire ce que j'ai dit depuis le début, ce qui marche dans un couple ne marche pas nécessairement dans l'autre et vice-versa. Mais au-delà de ça, ce concept de complémentarité, avec la référence du yin et du yang, qui je le rappelle vient de la spiritualité chinoise, est aussi un principe de dualité, ou dire les deux faces d'une même pièce. La complémentarité telle qu'il l'évoque, ce serait une est comme ça, l'autre est comme ça, et ça se complète. Or, un couple, ce n'est pas un individu. On n'est pas dans l'individualisme. Un couple se construit à deux. Et à deux, cela se construit non pas par complémentarité, mais par d'abord un soutien mutuel et une capacité au compromis. C'est-à-dire on s'écoute, on communique, et on s'accepte tel qu'on est. Donc dire « je suis yin, tu es yang », etc., qu'est-ce qu'on fait avec deux personnes qui sont yang, selon sa conception, Ça fonctionnerait pas, ça veut dire? Eh bien non, parce que, j'ai envie de dire, les gens qui sont ce qu'ils sont, à partir du moment où ils vont entreprendre de se mettre en couple, de s'aimer, etc., ça passera d'abord par un sentiment amoureux, un attachement. Et on se doit, vous savez, c'est l'adage classique, on se doit protection mutuelle dans un couple. Mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est de pouvoir trouver ce qu'on appelle des accointances, des points communs, des choses que l'on a envie de faire ensemble et de construire.
Les histoires de complémentarité, c'est très joli de dire on doit se compléter. Oh, tu sais, toi et moi, on se complète. On se complète dans le respect de l'autre, pas dans le jugement, pas dans la dévalorisation, parce que l'autre aurait du caractère, par exemple. Puisqu'on ne pourrait pas la marier, elle a du caractère. C'est toi qui l'as dit plusieurs fois. En tout état de cause, ce principe de dualité est totalement manichéiste quelque part. Il fonctionne pas. Ce qui fonctionne, par contre, c'est pas la dualité, c'est l'harmonie. Le yin et yang tel que tu le décris, peut-être que tu veux parler d'une harmonie d'équilibre entre le yin et le yang. Ça, c'est pour la spiritualité avec un individu qui doit, dans sa tête, être harmonieux dans sa spiritualité et équilibré. Dans un couple, c'est pas une partie d'échecs, c'est pas chacun avance ses pions et c'est la bagarre. C'est d'abord, encore une fois, une harmonisation qui part du principe qu'on irait tous les deux sur le même terrain d'entente, on marcherait sur le même chemin, dans la même direction, avec les mêmes buts. C'est d'abord une construction. Donc cette vue de l'esprit d'une dualité, encore une fois, elle ne fonctionne pas. Chose comme ça. Peut-être que tu aurais dû être comme si. C'est vraiment la balance, la douceur, et moi de mon côté, un peu la dureté. Et Pourquoi vouloir être dur dans un couple? Pourquoi? La balance de la douceur et de la dureté, ça n'a aucun sens. Finalement, la dureté, elle n'a pas lieu d'exister dans un couple. La dureté supposée doit être peut-être pour les menaces extérieures ou les tentatives de déstabilisation ou d'oppression, le cas échéant. Mais en aucun cas, il doit y avoir un qui est dur et une qui est douce. C'est une image tout à fait rétrograde de considérer que la femme c'est la douceur, l'homme c'est la dureté. On n'est plus au Moyen-Âge, hein. Aujourd'hui, les femmes s'émancipent, tout comme les hommes quelque part. On peut même dire, hein, s'il y en a qui disent cela, que les hommes se féminisent à partir du moment où justement ils assument cette part de féminité et revendiquent une certaine forme de douceur ou de tendresse. Maintenant, ce qui compte, encore une fois, quand on veut être heureux à deux, cela se fait à deux. On conjugue à deux. Et pour cela, il faut communiquer. Ce n'est pas une question d'être dur pour l'un et doux pour l'autre. En tout cas, on ne cessera pas d'être vigilant sur le maintien des valeurs fondamentales qui constituent notre mode de pensée pour tous ceux qui considèrent que justement, on ne doit plus tomber dans ce genre de cliché qui vise à rabaisser l'autre au profit de l'autre. L'ère patriarcale, l'ère matriarcale, l'ère des deux genres, peu importe. Ce qui compte, c'est de pouvoir vivre heureux. Et pour cela, la recherche du bonheur est constante. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. J'ai besoin de votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me donne de la force et ça me donne l'envie de continuer. Pour plus de contenu, abonnez-vous, j'ai abandonnez-vous, non, c'est pas la même chose. Abonnez-vous, bien sûr, si vous avez des idées de vidéos, mettez-les en commentaire. Si vous avez même des questions, mettez-les en commentaire ou mettez-les moi en MP, j'essaierai d'y répondre avec une vidéo. Merci.